Bonjour, mon nom est Pierre-Olivier Martel, je suis agronome conseiller en horticulture fruitière au MAPAC. Je vais vous parler de la taille des camérisiers, des outils nécessaires, de leur entretien et de leur utilisation sécuritaire. Je vous présente maintenant les outils pour faire la taille des camérisiers. On a les sécateurs manuels pour des branches de plus petit format. On a les sécateurs à long manche pour des branches de plus gros calibre. La crème de la crème, le sécateur électrique qui permet de faire des plus longues journées, qui est plus rapide et plus ergonomique. Ça vient avec évidemment une batterie et un gant de sécurité. On a des lunettes de sécurité parce que des branches dans les yeux, c'est vite arrivé. Les différents étuis pour chaque sécateur. On a aussi des genouillères, puis des outils d'affûtage, un affiloir et une pierre à affûter, et la graisse en aérosol pour huiler les sécateurs. Maintenant que je vous ai présenté les outils, je vais vous parler de leur entretien. Pour faire la taille, c'est primordial de travailler avec des sécateurs qui sont bien aiguisés. Ça permet une coupe plus franche, donc une meilleure coupe, puis ça permet aussi de réduire la pression qui est nécessaire pour couper la branche. Pour aiguiser les lames, j'utilise deux outils, un affiloir et une pierre à affûter. L'affiloir, lui, on va l'utiliser souvent durant la journée, on le traîne dans nos poches, puis environ une fois à l'heure, on vient donner un petit coup pour garder le tranchant. On donne 4 coups comme ça sur la lame. Et puis ensuite de ça, on peut la retourner pour donner un petit coup, juste pour enlever le bourrelet qui aurait pu venir se former. La pierre affûtée, elle, on l'utilise environ une fois par jour. C'est vraiment pour venir donner le bon angle à l'ensemble de la lame, pour l'amincir aussi dans sa partie supérieure, puis ça évite d'avoir un tranchant qui devient trop épais à la longue, qui va demander une force supplémentaire à l'outil. C'est aussi important de venir utiliser de la graisse en aérosol pour venir lubrifier la partie entre la lame et la contre-lame, comme ça. Pour le sécateur électrique, on vous invite à vous référer au guide du fabricant là, pour vous assurer de bien procéder. Au niveau de la désinfection des sécateurs, généralement, quand on parle de taille des arbustes fruitiers, on recommande une désinfection. Ça sert à neutraliser des pathogènes qui sont transmis par la sève. À l'heure actuelle, dans la production de la camerise, la désinfection n'est généralement pas nécessaire, sauf dans des cas d'exception. Pour faire de la taille, il y a un principe de base qui est important à respecter. La partie tranchante d'un sécateur est formée de deux parties. On parle de la lame et de la contre-lame. La lame, c'est évidemment la partie qui fait la coupe. Et puis la contre-lame, elle, vient servir d'appui sur le bois pour permettre à la lame de pénétrer dans le bois. Quand on fait la taille, il faut toujours placer la lame du côté de ce qu'on va conserver sur le plan. De cette façon-là, la partie qui a été écrasée par la contre-lame va être tout simplement rejetée. Ça nous permet de faire une belle coupe franche qui va éviter l'entrée d'eau ou de maladie.